Salut à toi et bienvenue. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir quels sont les meilleurs équipements sur lesquels vous devez investir dans l'immédiat. C'est une question qui m'a été posée beaucoup de fois sur Instagram. Vous êtes nombreux à me demander comment bien investir son argent en fait dans de l'équipement qui va vous être durable et surtout utile en fonction de vos objectifs. Donc si tu sais pas faire la différence entre ça et ça, ou alors entre ça et ça, sache que tu es dans la bonne vidéo. Donc j'ai séparé ces objets en 3 catégories: excellents, facultatifs et supplémentaires. Dans la catégorie des excellents, j'ai mis du matériel qui est limite indispensable. Sans ça, ta progression risque d'être freinée, voire même tu vas mourir. Voilà, tu vas mourir. Si tu les as pas, tu vas mourir. Non, je plaisante, tu vas pas mourir, mais effectivement, c'est du matériel qui est vraiment très utile. Dans la catégorie des facultatifs, on va avoir du coup du matériel qui n'est pas obligatoire, mais qui peut le devenir en fonction des objectifs que vous êtes ciblés. Si tu comprends rien, c'est normal, tu verras dans la vidéo. Sois patient, tu verras. Et dans la dernière catégorie, du coup, on a ce que j'ai appelé les suppléments. En fait, dans la priorité, il faudrait que tu investisses dans le matériel qui est excellent ou facultatif. Et dans les suppléments, c'est généralement des trucs qui sont pas chers, mais surtout des consommables. Et justement, on va voir tout ça ensemble. Et donc, on va tout de suite commencer avec la catégorie des suppléments. J'ai regroupé plusieurs choses. C'est en fait les protections tout simplement. Donc comme ceci en fait. Celui-ci c'est pour les poignets, mais on a aussi les bandes pour les coudes. Je vous mets une image ici au cas où vous ne voyez pas ce que c'est. C'est en fait de l'équipement qui va être là pour chauffer la zone en fait sur laquelle vous le mettez. Et le but, ça va être d'éviter que votre muscle se refroidisse. Généralement, entre 2 répétitions en calisthénie, on peut avoir des temps de repos qui sont assez élevés, qui peuvent aller jusqu'à 5 minutes, voire même 10 minutes pour certains mouvements. Durant ces 10 minutes, en fait, votre corps va se refroidir. Et le but de ces équipements-là, ça va être justement de chauffer les zones concernées. Alors en réalité, ils ne sont pas si utiles que ça. Et le souci, c'est que si vous les utilisez trop, votre corps risque de s'y habituer. Et donc, quand vous allez pratiquer sans, ça va vous faire bizarre. Des fois, en fonction de l'équipement que vous avez choisi, par exemple c'est la marque Decathlon, qui n'est pas une très bonne marque, l'équipement est rigide en fait, et ça va juste du coup bloquer votre articulation, et du coup vous serez handicapé sur certaines amplitudes qui vont être difficiles à atteindre. On passe du coup à l'équipement suivant, et c'est les PinkFit. Non, je plaisante, ceux-là ils sont pas du tout obligatoires. Pour ceux qui savent pas ce que c'est comme des chaussettes, mais avec une semelle, et du coup ça permet d'être léger au niveau des jambes, tout en ne marchant pas pieds nus dans ta salle de sport ou dans ton parc de street. Je les utilise dans le premier vlog que je vous conseille d'aller regarder dès maintenant si ce n'est pas encore fait. Restez sur la chaîne, abonnez-vous parce qu'il va y avoir d'autres vidéos du même type. Du coup, produit suivant, pour que ça aille plus vite, j'ai mis 2 produits qui ont plus ou moins la même utilité, et ça va être du coup les bandes à grip et la magnésie. Donc là j'ai pris Gornation, franchement, pour ce qui est de la magnésie, c'est la meilleure magnésie que j'ai utilisée jusqu'à présent. Le but principal de ces équipements là, ça va être d'aspirer un maximum votre transpiration pour que votre grip ne lâche pas du tout. Donc sur des mouvements de poussée, il n'y aura pas de grand intérêt, mais sur des mouvements de tirage, par exemple si vous faites du street lifting, la magnésie ça peut être vraiment pas mal. La barre va avoir tendance à vous échapper des mains quand vous allez lester lourd. Ou alors par exemple pour faire du front lever ou du freestyle, ça peut être aussi nickel de prendre de la magnésie. Et ça, le grip, c'est plus pour le mettre sur les objets qu'on va voir dans la catégorie excellent. Où là l'objectif ça va vraiment être du coup d'aspirer la transpiration et donc de limiter le glissement sur la barre. Ok, donc maintenant on va passer à la catégorie suivante, la catégorie facultatif. Et du coup, prochain équipement, barre de dips. Ouais, je sais, je suis plus trop dans le champ. Il n'y en a qu'une seule là, normalement ça va par paire de 2. Et donc le but de ces barres, ça va être de faire de dips, comme son nom l'indique, mais c'est aussi des barres qu'on peut utiliser pour faire du front lever. Et donc là, il ne faut pas confondre avec ce genre de barres là, qui sont des barres du coup beaucoup plus longues, qui sont vendues à l'unité, il n'y en a qu'une seule. Ces barres là vont être du coup de meilleure qualité, plus stables, et surtout elles vont permettre de travailler des écartements que vous ne pouvez pas faire sur celle-ci. Celle-ci, je suis limité à 7 écartements au maximum, alors que sur la barre que je vous ai montré en photo, on peut vraiment aller très large. Et donc ça va être plus pour des pratiquants qui sont haut level en front lever notamment. Donc là, si vous débutez dans la calisthénie, je vais être tenté de vous dire d'investir dans cet équipement là. Pourquoi? Parce que c'est moins cher tout simplement. Les barres statiques pour le front lever, on dépasse les 100 €. Alors que celle-ci, on peut être aux alentours des 70,
60 ou 80 € je crois il me semble. Si vraiment votre objectif c'est de performer dans le front lever, alors dans ce cas ne réfléchissez pas en fait, investissez directement dans une barre statique à front lever. Bon, cette catégorie elle va être très rapide parce que du coup il n'y a que deux objets, hein, donc la barre à dips, la barre à front, et le dernier objet du coup c'est celui-ci. Ceinture de lest qui n'est pas du tout obligatoire, sauf si vraiment vous voulez performer dans le street lifting, donc le fait de se lester sur les mouvements. Donc là c'est très simple, hein, c'est une ceinture qu'on met autour de la taille et on met le poids autour de la corde ou de la chaîne et on peut effectuer du coup vos répétitions lestées. Je vous conseille d'investir chez Gornation. Moi j'ai pris Eric Flag qui est une très bonne marque, mais je préfère le ressenti qu'il y a sur Gornation. Alors là c'est vraiment du détail, hein. Et surtout sur Gornation vous pouvez choisir une corde qui du coup est beaucoup plus grande que chez Eric Flag. Le souci avec la chaîne et la corde d'Eric Flag, c'est qu'elles me paraissent un peu courtes. Il faut savoir que par exemple si vous voulez faire du street lifting, notamment sur les muscle up, le poids doit être situé entre vos chevilles. Et que si votre corde est trop courte, eh bien, il se peut que en fait, le poids reste au niveau de vos genoux. Alors qu'avec une corde qui est vraiment longue, bah là vous voyez, enfin non du coup vous voyez pas, mais ça va jusqu'à mes pieds quoi. C'est donc pour moi le détail qu'il faut prendre en compte, c'est du coup la largeur de la corde ou de la chaîne qui doit être du coup assez grande pour permettre au poids de se situer entre vos chevilles. Et donc on rentre enfin dans la catégorie des excellents avec le premier matériel, les élastiques. Normalement j'ai 3 paires, mais la troisième je l'ai passée à la personne avec qui j'ai tourné la première vidéo. Tout simplement parce que c'était un élastique qui lui convenait pour faire ses tractions. Donc je vous conseille pareil 3 tailles, une taille relativement légère, donc ça c'est un -5 que vous pouvez trouver chez Decathlon. Ensuite une taille médium on va dire, donc là on a un -15 pareil chez Decathlon. Et pour finir un élastique qui sera un peu plus gros, donc par exemple -25. Il faut savoir que si l'élastique est supérieur à la moitié de votre poids, sur des mouvements statiques, ça ne va pas avoir un grand intérêt. C'est-à-dire, prenez quelqu'un qui fait par exemple 60 kg comme moi, environ. Un élastique supérieur à 30 kg, ça ne sera pas très utile sur ces figures. C'est pour ça que là, moi, je fais beaucoup de volume avec le 15. Je m'échauffe aussi avec le 15. C'est pour moi un matériel qui est très utile. En réalité, il n'est pas si indispensable que ça. C'est largement possible de se développer sans élastique. Par contre, pour l'échauffement, là, ça va être vachement plus utile. Donc là, voilà, si je tire l'élastique comme ça et que je fais des moulinets dans tous les sens, eh bien, ça peut être vachement pas mal. Et donc, prochain équipement, celui sur lequel je vous conseille d'investir dès maintenant, si vous ne les avez pas encore, et c'est les paras. Plusieurs modèles sont disponibles, comme ça, des comme ça, et bien évidemment, et comme ça. J'ai même une autre paire encore, mais pareil, je l'ai prêté. Les paras, le but principal, ça va être de soulager votre poignet. En fait, c'est lorsque vous faites des mouvements à même le sol, votre poignet il est vraiment dans cette position-là, est complètement aplati, il prend cher dans la gueule, surtout si vous faites des full planches. Avec du coup une para, vous voyez que comme ça là, c'est beaucoup moins traumatisant. Et surtout, ça va être plus simple, tout simplement parce que vous allez recruter plus de muscles lorsque vous vous attachez. Par exemple, si vous voulez faire du handstand, sur des paras va être beaucoup plus simple que de le faire à même le sol. Donc on va commencer par la différence entre celle-ci et celle-là. Bon, ça me paraît évident, mais la taille. Alors, ça peut être bien et à la fois moins bien. Pourquoi? Une petite paire comme ça, ça loge dans un sac. Et moi, généralement, c'est ce que j'emporte quand je pars en vacances ou quand je pars à droite, à gauche et que je veux m'entraîner. Je prends celle-là, ça loge dans un sac et c'est nickel. Le souci maintenant, c'est qu'elles sont en bois et qu'elles sont pas très stables. Donc sur des figures comme le handstand ou du hand balance, donc tout ce qui est mouvement d'agilité, ça peut être pas mal. Mais si par exemple vous voulez bosser la maltaise, bon, certes vous n'avez peut-être pas encore le niveau, mais pour ce qui est de la maltaise par exemple, eh bien, vos paras en fait elles vont se barrer parce qu'elles sont beaucoup trop légères. Alors qu'avec des paras de ce style, qui est beaucoup plus stable, vous allez vraiment être solide sur vos appuis. Et donc maintenant la différence entre celle-là et celle-là, eh bien, c'est la hauteur. En fait, bosser sur ce genre de paire va vous permettre d'avoir une amplitude plus profonde, notamment sur des handstand push-up. Vous allez pouvoir vraiment aller chercher en profondeur sur le mouvement. L'inconvénient, c'est que pour lancer son handstand, c'est un peu plus compliqué. Il existe aussi des paires qui se situent entre ces deux tailles-là, donc des parallettes à mi-hauteur qui sont aussi pas mal. Honnêtement, je vous conseille les mi-hauteur.
principalement si vous ne savez pas encore choisir. Maintenant, le souci, ça va être au niveau du budget. Si vous avez un petit budget, franchement, redirigez-vous vers les parallettes en bois. Ça fait largement le taf. J'utilise celle-là depuis maintenant activement pendant 2 ans. Pendant 2 ans, elles m'ont servi et ça faisait largement le taf. Là, j'utilise beaucoup moins du coup puisque j'ai celle-là. Mais franchement, ça va vous emmener très très loin. Au niveau du budget, on va être dans les 30 à 40, voire même 50 euros. Et pour cela, vous pouvez rajouter 20 euros de plus. Et pour cela, encore 20 euros de plus. Et là, on dépasse les 100 euros. Ouais, je sais, c'est assez cher. Ce que j'ai dans les mains, c'est pas des Gornation. Et non, c'est des Barmania. Il y a des promos à l'heure à laquelle je vous parle sur Barmania, où vous pouvez avoir du coup les 3 modèles. Donc gros modèle, modèle plutôt large et un petit modèle qui fait à peu près cette taille-là, là, du coup le modèle que j'ai prêté. Vous pouvez l'avoir pour une centaine d'euros à peu près. Et franchement, c'est exactement la même qualité que Gornation, juste c'est moins cher. Avant de passer au dernier équipement de cette liste, si actuellement vous vous sentez perdu dans votre progression, que vous sentez que vous êtes en train de stagner, que vous ne savez pas structurer vos entraînements, ou alors tout simplement que vous voulez débuter mais que vous ne savez pas comment vous y prendre, je propose du coaching en ligne et ça se passe entièrement dans le lien dans la description. Donc soit vous m'envoyez un message sur Insta et on discute ensemble, ou alors vous réservez directement un appel dans le lien qui est dans la description sur Calendly où on discute plus en détail de vos objectifs et surtout comment est-ce que je peux faire pour vous aider au mieux. Et du coup, dernier équipement de cette liste, qu'est-ce que c'est? Et oui, qu'est-ce que c'est? Barmania déjà. C'est la marque que je vous conseille parce que c'est moins cher et surtout vous pouvez choisir le diamètre. Hop, petit opening et c'est des anneaux. Et oui les gars, je vous jure, ça c'est vraiment le meilleur équipement du monde. Les anneaux, pourquoi c'est le meilleur équipement? Parce qu'en fait, vous pouvez faire tout. Vous pouvez tout faire. Ouais, tu veux faire des tractions? Bah tu fais des tractions. Tu veux faire des dips? Tu veux faire des tractions australiennes, tu peux même bosser les jambes avec. Si notamment vous n'avez pas de parc de street près de chez vous ou de salle de sport, il vous suffit juste d'un peu d'ingéniosité et une paire d'anneaux pour pouvoir du coup bosser toutes les figures que vous voulez là-dessus. Vous pouvez faire des tractions du coup sans même avoir de barre de traction ou des dips, comme j'ai dit. Une idée reçue qu'on me pose régulièrement comme question, c'est est-ce qu'il faut avoir un niveau élevé pour faire des anneaux? Alors pas du tout. Sachez que j'ai déjà coaché des personnes qui n'avaient jamais pratiqué la calisthénie avant sur des anneaux. Et en fait, si vous savez quels exercices utiliser, vous pouvez très très bien progresser là-dessus. Si ça vous intéresse de commencer les anneaux, mais que vous ne savez pas comment vous y prendre, dites-le moi dans les commentaires. Je peux vous faire une vidéo comment débuter aux anneaux. Donc niveau débutant, mais débutant absolu. Et on passe un peu plus vers de l'intermédiaire. Je vous structure ça, voilà, une petite programmation que vous pouvez faire chez vous avec des anneaux tout simplement. Donc dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires. Et voilà, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée entièrement. Si vous voulez plus d'astuces ou de conseils de ce genre, eh bien, abonnez-vous tout simplement. Et surtout, allez checker mon Insta, c'est là où je suis le plus actif. Et il y a TikTok aussi. Sur ce, merci et bonne journée.